Hello! Prête à découvrir de nouvelles clés pour booster ta confiance en toi? C'est parti! La deuxième clé, ce sera de ressentir et de réaliser quelles sont tes croyances limitantes et tes peurs. Tu vas voir, c'est vraiment très important. Voyons ça de plus près. On dit que connaître son problème, c'est le résoudre à 50%. Et tu sais désormais que le manque de confiance en soi est une réaction de défense ancrée dans notre patrimoine génétique depuis des milliers d'années. Et qu'en plus, le cerveau a tendance à s'accrocher aux souvenirs négatifs dans le but de t'empêcher de souffrir, mais quand même. Le problème est donc résolu à 50%. Maintenant, on pourrait ajouter que ressentir son problème, c'est le résoudre à 80%. Donc lorsque ton manque de confiance en toi montre le bout de son nez, il va falloir faire face et ressentir. Plus jamais question de fuir. Tu vas apprendre à ressentir la peur arriver en toi pour reconnaître cette sensation dès qu'elle fera surface. Puis ensuite, tu pourras désamorcer la situation et contrer ce réflexe inné de défense. Je vais donc partager avec toi une technique que j'ai toujours utilisée en cas de perte de confiance en moi. La première étape est très importante. Respirer pour créer de l'espace en toi. Ça te permettra de réapprendre à t'écouter et à retrouver ton calme. La technique est simple, c'est d'inspirer sur 4 secondes et d'expirer sur 4 secondes pendant 1 minute minimum. Tu peux ensuite, à force de pratiquer, rallonger ton expiration jusqu'à 8 secondes. Les effets sont vraiment immédiats, tu verras. Ça va faire retomber le stress et permettra aux pensées qui fusaient dans ton esprit jusqu'à maintenant de ralentir. Et ça fait du bien. La deuxième étape, c'est qu'une fois que tu te sentiras plus calme, tu vas pouvoir utiliser une affirmation pour rationaliser la situation. Lorsque je pense manquer de confiance, c'est que la peur a pris le dessus. C'est un simple réflexe de défense et je sais que c'est possible de changer ça. Tu peux noter cette affirmation pour ne plus jamais l'oublier. Maintenant, voici un exercice qui va te permettre d'observer les pensées négatives qui animent le discours intérieur que tu as à ton propos. Et tu vas voir, c'est pas joli. Là, en fait, on va toucher à un autre sujet qui est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le jugement que l'on se porte, le regard que l'on a sur soi. Et pour développer une dynamique positive afin de vivre une vie pleine de confiance, il faut absolument travailler sur ce point qui est une base selon moi pour enfin agir. La confiance en soi, comme on en a parlé précédemment, c'est ressentir que l'on a les ressources nécessaires pour passer à l'action. Donc en gros, si tu as un discours en toi qui te répète sans cesse que tu n'es pas assez intelligente, intéressante ou jolie, ça signifie que tu as une faible estime de toi-même. Et si ça tourne en boucle, ça peut devenir un vrai problème. Ça peut vraiment être super compliqué de sortir de ce cercle infernal. En plus, maintenant on sait, grâce aux experts en neurosciences, ce qui se passe quand tu te concentres sur le négatif. Ton hippocampe va travailler de pair avec ta mean voice. La mean voice, c'est la petite voix qui te susurre les pires horreurs à ton sujet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton hippocampe va en fait envoyer tous les dossiers à ta mean voice. Et toutes les situations que tu pourras assimiler à des échecs vont venir te hanter et viendront se mélanger à d'autres choses, les petites voix des personnes de ton entourage qui auront peut-être eu certains arguments par rapport à tes projets. Ça arrive à tout le monde et le problème c'est que si ça arrive trop souvent, ça va accentuer ton état de détresse, ton besoin de protection et ultimement ton manque de confiance en toi car tu as bien trop peur de souffrir. Je te propose donc un exercice. Règle un chrono sur 1 minute et mets à l'écrit toutes les pensées négatives qui tournent en boucle dans ton esprit par rapport à une situation qui te fait perdre confiance en toi actuellement. Appuie sur pause et c'est parti. Abordons désormais la troisième clé, celle qui te permettra de réaliser quelles sont tes ressources. Quel est le trésor qui sommeille en toi? Première partie de l'exercice,
Il est temps de prendre du recul et de relire à haute voix tout ce que tu as noté lors de l'exercice précédent. Ça fait peur, n'est-ce pas? C'est pourtant ce que tu te répètes en boucle tous les jours, et ça depuis des années sûrement. Ça m'emmène donc à la deuxième partie de l'exercice qui sera plus plaisant. Donc, il va falloir noter la chose que tu as accomplie et dont tu es la plus fière. Quelque chose que tu n'aurais jamais pensé être capable de faire. Ensuite, fais un point et écris tout ce que ça te permet de réaliser à ton propos. Enfin, crée une affirmation positive te concernant. Voici un exemple. Je possède en moi toutes les ressources nécessaires pour réussir ma vie. Ces deux clés que je viens d'expliquer sont déterminantes. Ça va vraiment te permettre de commencer à transformer ton discours intérieur pour être plus positive et confiante au quotidien. N'hésite pas à partager ton affirmation positive sur les réseaux sociaux en me marquant sur Instagram. Donc mon compte Instagram c'est leona-featyourdreams. Et tu peux aussi utiliser le hashtag lesaudacieuses FYD. On se retrouve demain pour la 4e clé. Tiens-toi prête!